Bien avant le monde moderne, bien avant notre compréhension actuelle de l'histoire, de l'ingénierie et de l'architecture, la Terre a été façonnée par des forces que nous ne pouvons plus comprendre. À travers les paysages désolés du Moyen-Orient et de l'Ancien Levant, se dressent des ruines colossales, des blocs de pierre mégalithiques si incroyablement lourds que même nos machines modernes les plus massives peinent à les déplacer. Comment ont-ils été découpés dans la roche-mère? Comment ont-ils été soulevés à travers des terrains impossibles? La science moderne propose des théories, mais les traditions anciennes, les Écritures et le Coran, racontent une histoire complètement différente, bien plus terrifiante et impressionnante. C'est l'histoire oubliée du prophète Salomon, connu dans le monde antique sous le nom de Sulayman, un roi à qui fut accordé un royaume sans pareil, ni avant ni après lui. Il était un souverain qui ne commandait pas seulement des armées de mortels, de chevaux ou de chars. Sa domination s'étendait bien au-delà du royaume visible, perçant le voile de l'invisible. Salomon avait reçu un pouvoir absolu sur les éléments, ordonnant au vent puissant de transporter son trône colossal sur de vastes distances, parcourant 1 mois de voyage en une seule matinée et 1 mois de voyage en une seule soirée. Mais ses sujets les plus légendaires, les plus redoutables, n'étaient pas d'origine humaine. C'étaient les djinns. Nés d'un mélange de feu sans fumée et d'énergie sombre, les djinns sont des entités anciennes qui existent aux côtés de l'humanité dans une dimension invisible. Ils possèdent une puissance physique immense, une longévité terrifiante et des capacités surnaturelles qui défient complètement les lois établies de la physique humaine. Pendant des siècles, ces entités chaotiques ont parcouru la Terre librement, sauvages, destructrices et indomptées. Il y avait les shayatines trompeurs, les ifrites immenses dont la seule présence brûlait l'air, et les marides colossaux, des géants d'une force inimaginable. Mais sous le décret divin, cette force ancienne et imparable fut soumise et brutalement liée à la volonté du roi Salomon. Imaginez une légion de figures géantes et ténébreuses, des êtres immensément puissants, possédant d'anciennes connaissances en alchimie, en maçonnerie et en géométrie céleste, désormais enchaînés dans de lourdes chaînes de fer incandescentes. Ces entités n'étaient pas des serviteurs volontaires. Ils furent forcés à un travail éreintant et éternel, terrifiés par l'autorité absolue du roi et la punition divine qui les attendait s'ils osaient désobéir à un seul de ses ordres. Les textes anciens décrivent avec des détails horrifiants comment Salomon a mis ces êtres redoutables au travail, initiant les projets de construction les plus grands et les plus impossibles que le monde ait jamais vus. Pour les aider dans leur tâche colossale, Dieu a ordonné à une fontaine miraculeuse de jaillir de la terre pour Salomon. Mais ce n'était pas une source d'eau, c'était un fleuve rugissant et bouillonnant de cuivre en fusion, s'écoulant sans effort à travers le paysage sombre. Les djinns massifs, immunisés contre la chaleur apocalyptique, furent chargés de plonger leurs immenses mains couvertes de suie directement dans ce feu liquide. Ils façonnaient le métal bouillonnant aussi facilement qu'un potier humain façonne l'argile humide. Ils ont forgé des portes gigantesques et impénétrables, des forteresses lourdement blindées et des chaudrons monumentaux aussi vastes que des lacs de montagne. Des récipients si incroyablement grands que des armées entières pouvaient être nourries à partir d'un seul bol. Ils furent forcés de plonger dans les profondeurs noires et écrasantes des océans, enchaînés les uns aux autres, retenant leur souffle dans l'abîme pour récupérer des perles aussi grandes que des rochers et des trésors anciens enfouis dans les fosses obscures de la mer. Sur terre, ils ont sculpté des statues vertigineuses et érigé des palais monumentaux, soulevant des blocs de roches massives pesant des milliers de tonnes à main nue.
Regardez les ruines de Baalbek dans le Liban moderne, où les pierres légendaires du Trilith reposent silencieusement sous le soleil. Chacun de ces mégalithes massifs pèse jusqu'à 1200 tonnes. Ils sont ajustés ensemble avec une précision mathématique si terrifiante que même une simple lame de rasoir ne peut glisser entre les fissures. Les historiens traditionnels affirment désespérément qu'ils ont été traînés par des milliers d'hommes ordinaires, utilisant des cordes fragiles et des rouleaux de bois. Mais les légendes locales, les érudits anciens et la simple logique de la gravité ont toujours soutenu que des mains humaines n'ont pas et ne pouvaient pas construire ces fondations impossibles. Ils disent que ce sont les démons enchaînés, les djinns asservis de Salomon, qui ont soulevé ces pierres monolithiques comme s'il s'agissait de simples cailloux dans la nuit noire. L'atmosphère dans ces anciennes carrières tentaculaires devait ressembler à une vision du monde souterrain. Des milliers d'ombres immenses se déplaçant sans relâche dans la poussière étouffante et la fumée. Le son assourdissant et rythmé des lourds ciseaux de fer frappant profondément la roche-mère. L'étrange lueur rouge du cuivre en fusion illuminant l'obscurité totale, créant des silhouettes dansantes sur les parois des canyons. Et tout cela s'accomplissait sous le regard vigilant, inflexible et terrifiant du grand roi Salomon. Les djinns travaillaient sans relâche, jour et nuit, poussés par une peur écrasante. Ils croyaient avec une certitude absolue que Salomon connaissait tous leurs secrets les plus sombres, que ses yeux pouvaient percer le voile invisible, et qu'il détenait une domination absolue et ultime sur leur vie immortelle. Mais même le plus grand, le plus puissant des rois est lié par les chaînes fragiles de la mortalité. L'histoire de la mort inévitable de Salomon est l'un des événements les plus profonds, ironiques et poétiques jamais enregistrés dans les annales de l'histoire ancienne. C'est un témoignage intemporel de l'illusion du pouvoir et des limites du monde invisible. Quand le temps ordonné est finalement venu pour que son âme soit retirée de cette terre, Salomon se tenait haut dans son grand temple, regardant la carrière massive en contrebas, supervisant le travail épuisant et sans fin des djinns. Il s'appuyait lourdement sur son bâton de bois, regardant silencieusement les pierres colossales être hissées dans le ciel. C'est à ce moment précis que Dieu a décrété que sa mort devait rester un secret total pour les entités massives et terrifiantes qui peinaient dans la saleté sous lui. Et ainsi, le grand roi est mort silencieusement. Son âme est partie. Pourtant, son corps est resté parfaitement droit, parfaitement équilibré et entièrement soutenu par son bâton de bois. Pendant une année entière, les entités terrifiantes des djinns ont continué leur travail atroce et éreintant. Chaque fois qu'ils levaient les yeux vers le haut balcon, ils voyaient la silhouette sombre et immobile du grand roi se tenir là. Par pure terreur paralysante, ils ont continué à travailler. Ils n'osaient pas s'arrêter une seule seconde. Ils n'osaient pas se reposer, croyant que les yeux furieux de Salomon étaient toujours fixés sur eux, prêts à punir tout signe de faiblesse ou de rébellion. Pendant 12 longs mois, ils ont érigé des monuments impossibles, terminé des temples vertigineux, traîné des monolithes à travers le désert, et versé des rivières torrentielles de laiton bouillant, entièrement supervisés par la coquille vide et sans vie d'un homme. Cet événement incroyable a prouvé au monde entier, et surtout aux djinns arrogants eux-mêmes, que malgré leur puissance immense et terrifiante, malgré leur capacité à déplacer des montagnes, à plonger au fond de l'océan et à façonner le feu liquide à main nue, ils ne possédaient pas la connaissance ultime de l'invisible. Ils ne savaient pas que leur maître redouté
était déjà mort. L'illusion de son contrôle était si absolue qu'un cadavre régnait sur une armée de démons. Ce n'est que lorsqu'une minuscule créature, complètement insignifiante, un simple termite aveugle, a été envoyée par Dieu pour ronger lentement la base du bâton de bois du roi, que la vérité terrifiante a finalement été révélée au monde. Jour après jour, le minuscule insecte a dévoré le bois sec, jusqu'à ce que, finalement, le bâton se brise sous le poids mort du roi. Le corps de Salomon s'est effondré lourdement sur le sol poussiéreux du temple. Ce n'est qu'à ce moment choquant que les puissants djinns ont réalisé la tromperie monumentale. Ils avaient travaillé comme des esclaves dans de lourdes chaînes, craignant la colère d'un homme mort depuis 1 an. L'empire colossal des djinns bâtisseurs s'est arrêté de manière soudaine et absolue. Les blocs de pierre massifs qui étaient en train d'être tirés des carrières profondes ont été instantanément abandonnés là où ils se trouvaient. Les feux rugissants du cuivre en fusion se sont lentement éteints. C'est exactement pourquoi, lorsque vous regardez certains sites archéologiques antiques aujourd'hui, vous voyez d'énormes pierres parfaitement taillées, à moitié finies, toujours attachées à la roche-mère, attendant un ordre qui ne viendra jamais. C'est comme si les travailleurs géants avaient soudainement lâché leurs lourds outils, brisé leurs chaînes et disparu dans les airs, laissant leur travail impossible, inachevé, pour l'éternité. La science moderne essaie continuellement de rationaliser ces mystères anciens, désespérée de trouver des explications logiques à l'architecture impossible du passé. Mais l'échelle pure et intimidante de ces ruines antiques continue de se moquer silencieusement de notre compréhension moderne. Les structures monumentales, les monolithes de pierre parfaitement sculptés, les piliers colossaux et les légendes terrifiantes transmises à travers les millénaires pointent tous vers une époque où l'humanité partageait ce monde avec une race beaucoup plus ancienne, beaucoup plus sombre et incroyablement puissante. Une race chaotique qui a été mise à genoux et forcée à la soumission par un seul roi. Alors que nous nous tenons aujourd'hui dans l'ombre de ces géants mégalithiques, levant les yeux vers des murs qui touchent le ciel, sentant la texture rugueuse et antique des pierres taillées il y a des milliers d'années, nous sommes forcés de nous poser une question troublante. Sommes-nous vraiment la seule civilisation avancée à avoir marché sur cette terre? Ou ces ruines silencieuses et impossibles sont-elles la preuve finale et durable des djinns enchaînés, figés dans la pierre, attendant dans l'obscurité que le monde moderne se souvienne enfin de leur pouvoir terrifiant. La vérité ultime reste enfouie profondément sous les sables impitoyables du temps, cachée dans les pages sacrées des textes anciens. Mais si vous écoutez attentivement le vent souffler à travers les canyons déserts, les pierres massives elles-mêmes continuent de murmurer l'histoire oubliée du prophète Salomon et de ses bâtisseurs surnaturels asservis.